Tu trades les order blocks, mais ça ne fonctionne qu'une fois sur 5. Lorsque tu entres sur un OB, la plupart du temps, le marché va l'exploser pour ensuite aller chercher ton stop loss. C'est tout à fait normal car tu ne sais pas différencier un bon order block d'un mauvais order block. Et dans cette vidéo, justement, je vais t'enseigner ce qu'est un order block et pourquoi, comment il est créé sur les marchés. Et ensuite, je vais t'expliquer comment différencier un bon order block sur lequel tu vas pouvoir entrer en position pour aller chercher ton take profit d'un mauvais order block qui est littéralement un piège laissé par le marché. Donc, si tu es prêt, eh bien, c'est parti. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est un order block, pourquoi il y en a et comment ils sont créés. Et nous pouvons avoir deux types d'order blocks sur les marchés. Des order blocks bullish, c'est lorsque nous avons une bougie rouge qui se fait totalement englober par une bougie verte. Ça signifie que les grosses institutions ont des objectifs beaucoup plus hauts pour le prix de l'actif et donc qu'elles sont entrées en position acheteuse sur le marché. Et nous avons des order blocks bearish, c'est lorsque une bougie verte se fait totalement englober par une bougie rouge et ça, eh bien, ça signifie que les grosses institutions ont des targets beaucoup plus basses pour le prix de l'actif et elles sont donc entrées en vente sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Pourquoi et comment sont créés les order blocks? Là, imaginons que nous soyons en M30 et que nous voyons cette bougie rouge qui se fait totalement englober par cette bougie verte. Donc, nous avons bien évidemment notre order block à cet endroit-là. Mais si nous allons par exemple en M15 ou en M5 ou en M1, nous allons voir quelque chose de totalement différent. Alors, nous allons probablement voir d'autres order blocks dans cet order block. Nous allons voir de l'imbalance, nous allons voir un range, de l'accumulation et c'est exactement comme ça que l'order block va être créé. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir une potentielle accumulation comme ceci. Ensuite, nous allons avoir une manipulation vers le bas. Donc ça, cette manipulation, ça va être notre bougie rouge. Et vient venir la distribution qui va être vers le haut du coup et ça va être notre bougie verte. Et c'est exactement comme ça que l'order block est créé. Donc, dans l'accumulation, nous avons tout simplement des acheteurs qui prennent position au plus bas et des vendeurs qui prennent position au plus haut avec des stop loss juste au-dessus ou juste en dessous pour les acheteurs. Et pourquoi est-ce que nous avons justement cette manipulation? Eh bien, tout simplement car les grosses institutions ne peuvent pas entrer au prix de l'actif, par exemple, en haut du range pour aller faire un plus haut. Pourquoi? Parce qu'elles rentrent avec d'énormes liquidités. Et donc, le temps qu'elles passent toutes leurs positions, eh bien, le prix de l'actif va potentiellement déjà être rendu sur leur target et donc elles ne vont pas pouvoir optimiser leur profit. Mais aussi pour une seconde raison qui est que sur les marchés financiers, si elles souhaitent acheter 10 000 onces d'or, elles vont devoir trouver la contrepartie nécessaire. Donc 10 000 onces d'or à vendre, soit une personne va les vendre ou soit une multitude de personnes va les vendre. Et donc lorsque un stop loss acheteur va être touché lors de la manipulation baissière, eh bien, un stop loss acheteur va dégager un ordre vendeur. Et donc, c'est cette contrepartie qui va permettre aux institutions d'ensuite placer des ordres acheteurs. Aussi simple que ça. Et donc, quand elles vont avoir manipulé le prix de l'actif et qu'elles vont avoir assez de contrepartie, elles vont pouvoir commencer à placer leurs ordres sur ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Et ensuite, le prix de l'actif va faire son petit bout de chemin vers le haut jusqu'à leur target qui sera beaucoup plus haute où elles vont pouvoir prendre leur profit. Mais tu l'auras remarqué, eh bien, elles auront pris des positions à la vente pour faire chuter le prix de l'actif, donc pour faire la manipulation. Et ces positions vendeuses vont donc se retrouver à cet endroit-là, lorsque la target sera atteinte, en drawdown. Et c'est pour ça qu'ensuite, elles vont tout simplement refaire chuter le prix de l'actif jusque dans l'order block qui aura été créé pour pouvoir fermer leur position vendeuse qu'elles auront ouverte juste avant pour manipuler le prix de l'actif à break-even, donc sans perte. Et puis ensuite, le prix de l'actif pourra continuer son bout de chemin vers le haut pour atteindre des targets qui seront encore beaucoup plus hautes. Et c'est exactement comme ça qu'est créé un order block. Et bien, concernant un order block bearish, c'est exactement comme ça, sauf que c'est l'inverse. Nous allons avoir probablement une accumulation, ensuite une manipulation vers le haut pour justement sortir tous les stop loss vendeurs qui vont dégager une contrepartie acheteuse et comme ça, eh bien, les grosses institutions vont pouvoir placer leurs grosses positions à la vente et puis ensuite, le prix de l'actif va chuter, va atteindre leur target puis
elles vont faire que le prix de l'actif va revenir dans l'order block. Et c'est exactement à cet endroit-là que nous, traders retail, nous allons devoir prendre nos positions sur cet order block qui sera donc un order block valide, ok? Parce que c'est à cet endroit-là qu'elles vont potentiellement remettre des positions ou simplement qu'elles vont refermer leurs positions qu'elles auront ouvertes pour manipuler le prix de l'actif et puis ensuite le prix de l'actif repartira dans le bon sens. Et nous, c'est exactement ce mouvement-là que nous allons chercher à avoir, à suivre, donc à être avec les institutions sur les marchés financiers pour qu'on puisse réussir à générer de gros profits en tradant bien évidemment dans le même sens que les institutions. Donc là, nous nous retrouvons sur le graphique et comme tu peux le voir à cet endroit-là, nous avons un magnifique order block que je vais même te tracer avec un rectangle pour le mettre en évidence. Ok. Donc maintenant qu'il est tracé, nous allons aller voir de plus près comment a été créé cet order block. Alors là déjà en M5, tu peux voir que nous avons quelques bougies comme ça qui font un range, qui font l'accumulation. Ensuite, nous avons cette bougie rouge qui va liquider tout ce range mais qui va aussi liquider ce plus bas. Ok. Et ensuite, boum, nous avons une bougie verte ou plusieurs bougies vertes qui explosent. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller en M1 sur une plus petite time frame pour voir de quoi est composé cet order block. Là, nous sommes sur le graphique et comme tu peux le voir, à cet endroit-là, nous avons un magnifique order block bullish puisque nous avons cette bougie rouge qui se fait totalement englober par cette bougie verte et donc nous allons pouvoir la mettre en évidence. Et là, ce que je vais te montrer, c'est tout simplement ce que je t'expliquais juste avant. Donc pour ce faire, nous allons baisser en time frame pour mieux voir, même si là, on pourrait déjà plus ou moins voir une petite accumulation, une manipulation et une distribution. Mais nous allons baisser en time frame pour voir tout ça de plus près. Là, nous sommes en M1 et comme tu peux le voir, c'est exactement ce que je te disais juste avant. On a eu une belle accumulation juste ici. On pourrait même voir l'accumulation un petit peu plus loin comme ceci, boum. Et puis ensuite, ici, nous avons la manipulation. Nous venons bien évidemment récupérer toute la liquidité présente sous ces lots, mais aussi la liquidité présente sous ce lot. Regarde, si je trace et qu'ensuite nous zoomons un petit peu, eh bien, nous pouvons voir que la mèche de la bougie est venue casser le lot précédent à cet endroit-là. Et là, du coup, eh bien, nous pouvons voir que juste après avoir récupéré cette liquidité, les institutions ont pu prendre position ici, 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 ici. Et le prix de l'actif a par la suite explosé vers le haut. Aussi simple que ça. Maintenant, nous allons voir comment différencier un bon order block d'un mauvais order block. Et pour ce faire, eh bien, nous allons comparer deux order blocks. L'order block A qui est présent sur ma gauche et l'order block B qui est présent sur ma droite. Donc la première chose à faire va être de vérifier que l'order block est bel et bien un order block. Donc que par exemple la bougie verte se fait totalement englober par la bougie rouge. Donc c'est le cas juste ici. Et que là, c'est pareil, la bougie verte se fasse bien englober par la bougie rouge et c'est aussi le cas ici. Donc là, nous pouvons les comparer puisque ce sont deux order blocks. La seconde chose va être de voir s'ils sont bien dans le sens de la tendance et ça, c'est super important. Donc, nous allons étudier la tendance sur l'order block A. Donc, comme nous pouvons le voir à cet endroit-là, boum, nous sommes plutôt sur une tendance haussière. Sauf que nous avons ce plus bas qui crée ce plus haut, qui crée ce plus bas, qui crée ce plus haut, qui crée ce plus bas, qui crée ce plus haut. Sauf que nous avons ce plus bas qui se fait ensuite totalement liquider à cet endroit-là, comme tu peux le voir par ces petites mèches. Donc ici, nous avons bel et bien un choc. Change of character et nous repassons donc sur une tendance baissière. Cet order block est bearish, donc c'est validé. Maintenant, passons à notre order block B. Alors, notre order block B, eh bien, nous sommes sur une tendance qui m'a l'air d'être haussière puisque nous avons ce plus bas qui a créé ce plus haut, qui a créé ce plus bas, qui a créé ce plus haut, qui a créé ce plus bas et qui a fait ces deux plus hauts juste ici qui sont des espèces d'equal high si je ne me trompe pas. Donc là, nous sommes sur une tendance haussière puisque nous avons notre BOS, donc Break of Structure, confirmation de continuation de tendance qui se fait vers le haut. Donc là, cet order block déjà,
il coche une case en moins. La troisième chose va être la prise de liquidité. Est-ce que l'order block, au moment de sa création, a réalisé une prise de liquidité? Si oui, c'est bon, on valide. Sinon, on ne valide pas. Donc, comme on peut le voir sur notre order block numéro A, nous avons bel et bien cette prise de liquidité puisque nous venons liquider le haut de cette trendline haussière. Donc, il y a bel et bien cette prise de liquidité, mais il y a aussi cette prise de liquidité puisque nous venons liquider ce plus haut à cet endroit-là. Et donc là, nous avons une double prise de liquidité. L'order block A est totalement validé. Maintenant, regardons l'order block B. Est-ce qu'au moment de sa création, il est venu faire une prise de liquidité? Eh bien, nous nous rendons compte que non, absolument pas. Puisque ces deux plus hauts, juste ici, n'ont absolument pas été liquidés. Donc, pas de prise de liquidité. Et du coup, ça lui fait encore un point en moins. La quatrième chose à voir va être si l'order block a créé un déséquilibre, donc de l'imbalance. Si oui, c'est encore une case qui est cochée. Sinon, c'est très mauvais signe. Donc, voyons voir avec notre order block A. Comme tu peux le voir, nous avons cette première bougie verte, cette deuxième bougie rouge et cette troisième bougie rouge. Et là, eh bien, la première bougie verte ne touche absolument pas la troisième bougie rouge. Donc, nous avons bel et bien un déséquilibre qui est créé à cet endroit-là. Donc ça, c'est encore une case que coche notre order block A. Maintenant, regardons sur notre order block B. Et comme tu peux le voir, eh bien, nous n'avons absolument pas de déséquilibre. Nous pouvons même regarder de plus près et nous voyons que la troisième bougie, ou plutôt la deuxième bougie, a déjà mitigate plus ou moins l'order block puisque sa mèche à cet endroit-là est déjà venue le refermer. Donc ça lui rajoute un double point en moins. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, nous n'avons pas de déséquilibre, mais aussi parce que la mèche de la troisième bougie est déjà venue chercher l'order block, a déjà touché l'order block. Donc ça, c'est très mauvais signe. Et maintenant, c'est l'heure du résultat. Nous allons voir lequel de ces deux order blocks va nous permettre d'aller chercher des profits et lequel de ces deux order blocks va nous faire perdre des profits. Donc on peut déjà préparer notre position vendeuse dans l'order block numéro A, c'est celui que nous allons tester en premier. Nous allons mettre notre stop loss juste au-dessus du dernier plus haut et nous allons potentiellement viser ce dernier plus bas pour un risk reward de 4,31. Donc maintenant, nous allons mettre play sur le marché. Nous pouvons voir que le marché revient bel et bien. Boum, là, nous nous faisons déclencher. Le prix commence extrêmement bien à réagir et puis voilà, boum, ça fait TP. L'order block A a donc très bien réagi puisqu'il cochait toutes nos cases. Et maintenant, pareil, nous allons tester l'order block B. Donc, nous allons prendre position juste dessus comme ceci avec un stop loss au-dessus du plus haut de l'order block. On va même, pour jouer un petit peu plus sécure, vu qu'il ne cochait pas beaucoup de cases, mais que c'est quand même un order block, on va mettre notre stop loss juste au-dessus de ces deux plus hauts et on va viser un potentiel plus bas sur le marché. Comme ceci, on va même aller beaucoup moins loin, on va viser un risk reward de 2 pour ne pas être trop gourmand. Et maintenant, on va voir si le marché va venir nous déclencher. Alors oui, il nous déclenche, mais dans la foulée, il nous sort. Donc là, nous avons pu voir que notre order block A très bien réagi et nous a permis d'aller chercher le TP, tandis que notre order block B a extrêmement mal réagi et nous a fait perdre de l'argent. Pourquoi? Eh bien simplement parce que l'order block A cochait toutes les cases. Il était dans le sens de la tendance, il y a eu une prise de liquidité à sa création, il y a ensuite eu un déséquilibre et aucune mèche n'est revenue dessus pour le mitigate. Ok, super important, tandis que l'order block B, eh bien déjà, il n'était pas dans le sens de la tendance. En plus, il n'y a eu aucune prise de liquidité, il n'y a eu aucun déséquilibre et on avait même la troisième mèche qui est revenue taper dessus de sorte à potentiellement le mitigate avant de repartir un petit peu plus bas. Donc, nous avons vu que l'order block A est valable, l'order block B n'est absolument pas valable. Donc maintenant, lorsque tu fais ta propre analyse sur les marchés financiers, que tu repères un order block et que tu comptes entrer en position sur cet order block, eh bien assure-toi que l'order block coche toutes ces cases. Plus il va cocher de cases parmi celles que je t'ai partagées, plus tu vas avoir les probabilités de ton côté pour aller chercher des profits. Moins il va cocher de cases, moins tu vas avoir de probabilités d'aller chercher ton take profit si tu entres en position dessus. Et si jamais tu n'as aucune de ces cases qui est cochée, alors
abandonne cet order block, il a de fortes chances de se faire exploser, de se faire détruire comme l'order block B que nous avons pu voir dans ce petit exemple. Sur ce, j'espère que tu as adoré cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de t'abonner à ma chaîne et bien évidemment de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description si tu veux aller beaucoup plus loin dans le trading. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et let's investing!